Bonjour à toutes et à tous. Alors on est quelques heures après le match contre le Benfica, mais j'avais besoin de les émotions, le débrief à chaud et tout. Soufflez 2 secondes, donc la FAQ sortira tantôt, vous inquiétez pas pour ça. Là j'avais envie de revenir sur Ter Stegen, sur Rafinha, sur Pedri, sur Hansi Flick, les réactions après le match et tout ça des joueurs et comment eux ils ont vu les choses. Donc petite vidéo tranquille, un peu plus posée parce que ça y est, je me suis enfin... On s'abonne, on like, on partage, franchement un maximum les gars. L'idée c'est de faire monter la chaîne le plus possible et pour ça j'ai besoin de vous en fait, c'est vous qui faites en sorte que la chaîne monte. Donc tous ceux qui sont déjà, merci, ceux qui vont le faire, merci à vous aussi. Si vous voulez des maillots, levestiairestore.com, n'hésitez pas, voilà, 10% de remise, code promo la frite, livraison offerte, il y a quoi que ce soit, rejoignez-moi sur Instagram, posez-moi les questions que vous voulez, voilà, et je vous donnerai un coup de main pour voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai envie de vous dire, et même si vous n'avez pas de questions sur ça ou sur autre chose, n'hésitez pas, j'essaie de répondre à un maximum de personnes, parce que voilà, je suis comme ça moi. Donc, on va commencer par Chesney qui dit « Je pense que l'expulsion », et là c'est hyper intéressant. Je pense que l'expulsion a été une bonne chose, une bonne occasion de tester notre maturité et notre caractère. Et effectivement, aujourd'hui, on a vu beaucoup de maturité, beaucoup de caractère dans la réaction. Tout le monde a immédiatement compris après l'expulsion de Pau qu'il fallait montrer ses qualités sur le terrain et ils se sont tous extrêmement bien transcendés. Tout le monde, que ce soit les joueurs sur le terrain, que ce soit les remplaçants, peu importe. Tout le monde a été au niveau. Pour ma part, je savais que nous devrions jouer avec un bloc défensif plus profond et cela me convenait. Je ne dirais pas que j'étais content de l'expulsion, mais cela a permis au jeu de se dérouler comme je l'aime. Mon rôle était clair, arrêter les tirs, dégager le ballon et gérer les ballons hauts. Je n'ai aucun problème avec ça. Chesney, il a dû s'adapter au Barça et aujourd'hui on a eu un match où c'est les joueurs qui ont dû s'adapter à cette physionomie, alors Chesney, lui, connaît parfaitement ce style parce que il l'a vécu avec Arsenal, il l'a vécu avec la Juve surtout, et le bloc bas et tout ça, et juste s'occuper de capter des ballons, chercher, juste... Nous on n'est pas habitués, mais lui, il se dit ça va, c'est mon taf, mon taf, je sais le faire. Et j'ai une pensée pour Chesney, le gars, il y a quelques mois, il était à la retraite. C'est une dinguerie. Le gars, il va peut-être dans sa tête, si tout va bien, imaginons que tout aille bien pour le Barça, il va peut-être jouer une finale de Ligue des Champions. Il va peut-être gagner une Liga ou une Copa del Rey. Et il était à la retraite. C'est un truc de fou. Chesney, c'est le premier gardien du Barça depuis 2004 à réaliser 8 arrêts sans encaisser de but en Ligue des Champions. 2004, le gars il était à la retraite. Il bat un record, truc de fou quand même. Chesney qui dit aussi, est-ce que c'est mon meilleur match? Et là il te répond non, le meilleur reste à venir. Donc moi c'est le meilleur, si ça c'est pas encore le meilleur, je suis super heureux. Le Barça est devenu la première équipe de l'histoire à remporter un match en phase finale de Ligue des Champions à l'extérieur en jouant à 10 contre 11 pendant plus de 70 minutes. Un truc de fou les gars, je savais pas qu'on savait faire ça. Moi je savais pas. J'étais pas au courant qu'on savait faire une chose pareille. Donc à un moment donné, voilà, c'est une dinguerie les gars. C'est une dinguerie. Chesney, voilà. Sur Chesney, j'ai fini avec ça, mais Chesney, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, notre charnière centrale, les gars, face au Benfica, c'est Ronald Araujo. 6 duels sur 7 gagnés, 7 dégagements, 4 tirs bloqués, 1 récupération. Inigo, c'est 5 duels sur 7 gagnés. 4 dégagements, 1 tir bloqué, 2 récupérations, des matchs de patron, c'est clairement des matchs de patron de notre défense, il faut dire ce qui est. À côté de ça, tu as Rafinha, les gars, Rafinha qui peut clairement postuler pour le Ballon d'Or, soyons honnêtes. Rafinha a tout pour postuler au Ballon d'Or, il fait des stats de fou, les gars. C'est une dinguerie. Ici, lui, en conférence de presse juste après, il a fait « L'expulsion a tout changé, cela change vos plans, votre façon de jouer. Pour moi, personnellement, ma première pensée a été que le match allait être difficile, plus dur que prévu, et que nous devions souffrir. » Et ils ont souffert, je vous le dis, ils ont souffert.
Nous devions souffrir, défendre et obtenir un résultat important avant de revenir à Barcelone, et je pense que nous l'avons très bien fait. Et moi je confirme, je suis extrêmement fier des joueurs qui étaient sur le terrain hier, extrêmement fier de la mentalité de l'équipe les gars, parce que ce qu'ils ont fait hier, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable parce que on n'est pas habitué à ça. On est tocareste en Ligue des Champions habituellement. On parlera des cartons rouges après, mais on est tocareste les gars habituellement. Et là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Barça avec un tel caractère pour aller chercher une victoire à l'extérieur dans une situation compliquée. Voilà. Ensuite, il poursuit en disant « Je savais qu'on allait avoir au moins une opportunité de marquer. C'est ce qui s'est passé. Je pense que nous l'avons très bien fait. Et le plus important est que nous avons obtenu un résultat important. » Mais il dit « Nous l'avons très bien fait. C'est surtout toi, Rafinha, qui l'a très bien fait. Tu as eu l'opportunité de frapper en deuxième. Tu l'as fait. La question, c'est pourquoi en première, tu n'as pas voulu. Mais tu as super bien fait ça. » Et ensuite, il fait « Chesney, je l'ai dans mon équipe Fantasy League et je pense qu'il m'a apporté beaucoup de points aujourd'hui. » Donc, il est content. Vraiment le truc. Voilà. Un peu de second degré d'humour. Il est impossible de ne pas être fatigué après un match comme celui-là. Nous savions que nous allions souffrir et nous repartons avec un résultat positif. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de joueurs fatigués pour le match de ce week-end contre Osasuna. On en parlera. Il y aura sûrement de la rotation. Il faudra voir parce que des Pedri, des Inigo, des Aroro, des Koundé, Frenkie, c'est tous des joueurs. Baldé a fait un gros match aussi, tu vois. C'est tous des joueurs qui, à mon avis, ont donné tellement sur le terrain. Il va falloir de la rotation, le faire intelligemment. Et contre une Osasuna, j'ai vu qu'il s'entraînait à une défense à 5. Donc ça va être chaud, les gars. Pedri, maintenant un petit peu de Pedri les gars, il a gagné 8 duels sur 13 au sol par Pedri face au Benfica pour garder un semblant de maîtrise dans l'entrejeu ponctuel à 10 contre 11. Pedri a fait un match les gars, patron. Pedri est le joueur qui a le plus couru sur le terrain. Pedri a parcouru plus de 13 km sur ce match les gars, plus de 13 km. Le second c'est Rafinha avec 11 km, donc 2 km de moins. Tu as Baldé, Koundé aussi avec 11 km, Frenkie avec presque 11 km. C'est une dinguerie les gars, ils ont couru comme des malades. Pedri de toute façon, si t'as pas Pedri, t'as pas cette maîtrise. Si t'as pas Pedri, t'as pas ces sorties de balles. Si t'as pas Pedri, t'as pas ce calme. Si t'as pas Pedri, t'as pas ce match. Pedri, les gars, c'est l'alpha et l'oméga de tout. En parlant de Pedri, j'ai oublié de dire un truc sur Rafinha. Je suis désolé, c'est un peu décousu. On est en plein milieu de la nuit, mais voilà, j'avais besoin d'évacuer calmement les choses. Rafinha, c'est 12 buts sur les 11 derniers matchs de Ligue des Champions et 9 buts en 9 matchs de Ligue des Champions cette saison. Le gars, il est sur un parcours de ballon d'or, les gars. Il est sur un parcours de ballon d'or. Rafinha, c'est fou. Moi, je mets Pedri encore dans mes favoris ballon d'or. Mais ceux qui me disent Pedri, et qui me disent on est d'accord avec toi, mais ceux qui me disent maintenant c'est Rafinha, je contredis même pas. Rafinha est incroyable, les gars. Rafinha, ce qu'il fait, c'est incroyable. Tu lui demandes maintenant marche sur l'eau, il marcherait sur l'eau. Je pense que Rafinha, si tu lui dis tire de 60 mètres, il marque de 60 mètres. Rafinha, si tu lui dis maintenant il faut que tu sois gardien, je pense qu'il est capable d'être gardien. Tout va. Rafinha, il est dans un état de transe. Je pense qu'il peut tout réussir. Je pense qu'il peut tout faire. Et donc c'est pour ça que je pense que oui, ceux qui me diront Rafinha ballon d'or, je suis d'accord avec. Maintenant, on va parler 2 secondes de Koubarsi, son carton rouge aussi. Carton rouge qui a quand même des conséquences sur le match, parce que le match, pour moi, tu l'avais en main. Tu maîtrisais, tu avais le pied sur le ballon, tu étais bien. Maintenant, t'as la rouge. Voilà, c'est des choses qui, à son âge, avec son peu d'expérience, c'est des choses qui arrivent. Et j'ai envie de vous dire, des choses qui arriveront encore. Parce que dans ce style de jeu, dans cette manière de défendre, tu prends beaucoup de risques, tu prends énormément de risques. D'ailleurs, on a déjà eu pas mal de cartons rouges cette saison, 6 en total. Ferran Torres contre Girone, Eric Garcia contre Monaco, Casado contre le Celta, Chesney contre le Real Madrid, Fermin contre Séville, Koubarsi maintenant contre le Benfica. Ça fait 6 cartons rouges déjà cette saison. J'ai envie de vous dire, il faut calmer peut-être le truc des cartons rouges, mais dans un jeu où on prend autant de risques, ça arrivera encore, les gars. Peut-être que le prochain ce sera Inigo, peut-être que le prochain ce sera Aroro, peut-être que le prochain c'est... On ne sait pas.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra prendre un peu plus d'expérience et plus d'apprentissage sur ces cas-là, parce que ça va être compliqué, les gars. Très, très compliqué. Parce que après, tu dois prendre des décisions. Et c'est là Hansi Flick qui dit, nous avons dû prendre une décision, ce n'était pas facile. Nous avions aussi besoin de Lewy pour les têtes, et il défend très bien devant. Et nous avions aussi besoin d'Aroro. Donc il a sorti Olmo. Olmo, voilà, il n'avait pas le choix. Il a expliqué pourquoi le choix Olmo, c'est un choix tactique. Il n'y a rien contre Olmo, mais voilà. Non, Olmo, l'avantage que tu as, c'est que tu peux le mettre contre Osasuna un petit peu. Ça fait un peu de rotation. Koubarsi, tu peux le mettre contre Osasuna aussi. Il n'a pas trop joué, donc ça va. Mais peut-être que c'est ça, je sais pas, mais c'est pas facile. Parce que Flick il dit aussi, je pense que garder sa cage inviolée avec seulement 10 joueurs est très important. Nous avons un gardien vraiment formidable, vraiment spécial, et aujourd'hui il a réalisé une performance incroyable. Il nous a sauvés et gardé notre cage inviolée, une très belle performance, je suis vraiment content pour lui, et pour nous, et pour l'équipe. Donc Flick il est super content, mais c'est normal, tu reviens là, tu ramènes une victoire dans un match où tu aurais pas dû ramener de victoire. T'as montré du caractère, t'as montré de la force, t'as montré tout ce qu'il fallait. Ce Barça là, je l'ai dit en début de saison, ce Barça là peut gagner contre n'importe quelle équipe sur un match. Ce Barça là peut réussir à déjouer n'importe quel plan sur un match, il peut y arriver. Ce Barça a le caractère, les qualités suffisantes pour y arriver. C'est pour ça que je vous ai dit que la Ligue des Champions, je pense qu'on peut gagner cette Ligue des Champions encore plus que ce qu'on peut gagner la Liga. La Liga, c'est une question de continuité, de régularité, tout ça. Et pour moi, on n'a pas l'équipe pour avoir cette régularité sur toute une saison. On a beaucoup de chance que le Real Madrid perd beaucoup de points en jouant très mal. On a de la chance que l'Atlético Madrid a fait un faux départ aussi en début de saison. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est premier quand même. Et on a fait pas mal d'erreurs et on arrive quand même à être premier. Mais on a manqué de régularité cette saison. Parce que la Liga, normalement, se joue pas comme elle se joue cette saison. Cette saison, c'est très bizarre, cette Liga. Mais par contre, la Ligue des Champions, les gars, c'est des matchs patrons. C'est des matchs où on maîtrise tout, de bout en bout. C'est des matchs où même dans la difficulté, ici, maintenant, aujourd'hui, on l'a vu, dans la difficulté, dans la douleur, dans la souffrance, on peut tenir un match, on peut tenir un 0-0, on peut défendre et on peut s'arracher. On l'a montré au dernier match contre le Benfica, on peut aller chercher une victoire sur une dernière action. Le 5-4, souvenez-vous, on n'a jamais été devant le Benfica. C'est le but de Rafinha à la dernière seconde qui fait qu'on est devant le Benfica et qu'on gagne ce match et qu'on se qualifie pour les huitièmes directement. Donc on a ce potentiel derrière d'aller chercher une Ligue des Champions et on doit aller chercher la Ligue des Champions, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a ce potentiel. J'ai presque envie de vous dire, c'est du gâchis si on la gagne pas cette saison, 10 ans après la dernière, parce que je crois énormément en cette équipe, je crois énormément en Hansi Flick, je crois énormément en nos capacités à réussir à renverser un match. Parce que la Ligue des Champions, c'est que ça, c'est un match à la fois. C'est pas un marathon, c'est pas cette question-là. Cette fois-ci, c'est une question de mental. Est-ce que tu as le mental pour te transcender pour ce genre de match? Et on l'a vu, on l'a. Donc je suis vraiment très fier de cette équipe. Je suis content d'être redescendu un petit peu et de pouvoir parler un peu de Pedri qui m'a impressionné, de Rafinha qui est incroyable, parler de Szczesny qui a été fort, de Hansi Flick qui a pris les bons choix finalement. Et de se dire que oui, on peut pardonner certains joueurs, on peut faire des trucs, mais le plus important c'est de rester unis, solidaires, se battre et soutenir l'équipe au maximum, les gars. Et très fier d'être supporter du Barça. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée. J'avais besoin de faire la vidéo pour décompresser légèrement un peu de tout ça. Maintenant, je vais aller dormir. Et on se retrouve pour la FAQ, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la FAQ. Et en attendant, Visca le Barça, les gars, n'oubliez pas le plus important, ça reste que du foot. Abonnez-vous, likez, partagez et à très vite. Ciao.